Bonjour à vous, natifs du signe des Poissons, et bienvenue sur la chaîne Astrosphère. Je vous propose d'interpréter pour vous le ciel du mois de novembre et de vous délivrer les principales prévisions pour vous aider à anticiper, mieux comprendre, mieux vivre les influx des planètes sur votre signe natal. Bien évidemment, ces prévisions sont générales et rien ne vaut l'étude de son thème natal pour avoir des informations beaucoup plus précises, plus détaillées, plus concises, plus individualisées. Alors ne retenez que ce qui vous parle dans cette interprétation. Ne prenez que ce qui résonne en vous et correspond à ce que vous vivez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner, sur la petite cloche qui se trouve à droite et qui vous permettra de recevoir mes vidéos, mes enregistrements dès qu'ils seront édités. Je le répète encore, ces prévisions ne sont pas des injonctions, elles ne correspondent pas à un destin qui pèse sur votre tête, une mauvaise planète qui nous met des bâtons dans les roues. Nous avons tous notre libre arbitre. Les planètes nous proposent simplement un travail à faire sur nous-mêmes pour évoluer, être de plus en plus en accord avec soi-même. Et c'est très humblement que je vous propose d'être l'interprète de ces messagères du ciel. Alors voici ce qui se présente pour vous dans le ciel du mois de novembre. Tout d'abord, le Soleil en Scorpion et Mercure en Scorpion sont plutôt positifs pour vous à partir du 1er novembre. Ils se trouvent dans votre maison 9, la maison de l'envie de progresser, de l'ambition, la maison des études, le domaine des voyages, de l'étranger. Donc ça veut dire que vous avez l'opportunité d'avoir beaucoup d'énergie pour progresser, pour évoluer, pour prendre de l'ampleur, de l'envergure. Vous pouvez avoir des facilités pour étudier un sujet, si vous êtes étudiant, pour faire des conférences, pour faire des voyages, vous intéresser davantage à l'étranger. Par contre, Mercure devient rétrograde à partir du 1er novembre jusqu'au 20 novembre. Et là, vous allez avoir besoin de travailler sur vos a priori, vos jugements, sur vos connaissances aussi. Alors Mercure rétrograde est une planète qui, de temps en temps, donne l'impression de revenir en arrière. C'est une illusion d'optique, mais ça nous pose des petits soucis sur la Terre. Ça peut donner des erreurs, des rendez-vous ratés, des freins, des blocages, des retards. Il faut être très vigilant sur ses paroles, sur la façon de comprendre les autres, de se faire comprendre aussi. Il faut donc éviter de garder les choses pour soi, il faut éviter les non-dits, il faut éviter de refouler ce qu'on pense. Il peut y avoir des difficultés dans les voyages, les déplacements, des retards, des rendez-vous annulés. Et en fait, il faut bien se concentrer aussi si vous passez des examens. En fait, cette planète Mercure rétrograde nous propose tout simplement de bien réfléchir, de faire le bilan peut-être de tout ce qu'on a à penser, de réfléchir avant d'agir et avant de parler. À partir du 21 novembre, l'énergie mercurienne va donc se débloquer, donc ça va aller beaucoup mieux, on va sentir qu'il y a un allègement, des facilités pour communiquer, pour ses rendez-vous, pour ses déplacements, etc. La planète de l'amour, Vénus, est dans le domaine de la maison 10, ça veut dire que c'est le domaine de la carrière. Pour les gens qui ne travaillent plus, c'est le domaine de la place ou de l'activité sociale. Donc Vénus, dans ce domaine, eh bien c'est très positif pour les relations professionnelles, les relations sociales. Ça apporte du bien-être au travail, de l'épanouissement, surtout du 17 au 27, puisque Vénus retrouve la planète Jupiter en Sagittaire. Jupiter qui est dans votre maison de la carrière depuis déjà une bonne année, on va dire. Et là, elle offre, cette planète, des opportunités, de la chance, des prises de responsabilité, de l'abondance, peut-être des augmentations de salaire. Elle vous aide à vous élever socialement et professionnellement. Elle vous apporte aussi des protections, des protecteurs, de l'expansion, de la montée en grade. Enfin, ce sont des opportunités qu'il faut savoir saisir. Attention, cela dit, parce que Jupiter peut apporter de l'autorité dans le domaine professionnel, soit subie, soit que l'on va faire subir aux autres.
Donc là, Jupiter demande d'être bienveillant, de s'ouvrir, d'être positif, optimiste. Donc Jupiter nous propose de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. La planète Mars, jusqu'au 20 novembre, est donc dans le domaine de la maison 8 en ce qui vous concerne, carré à deux planètes Saturne et Pluton, qui sont des planètes lentes, qui peut amener des réactions un peu excessives parce que c'est dans votre maison 8, des états émotionnels, ça peut aussi amener des freins, des blocages, de la dureté, de la protection, de la méfiance, parce que on a envie d'agir. Grâce à Mars, on sent qu'on a beaucoup d'énergie parce que c'est dans la maison 8, mais en même temps, il y a un carré à Saturne-Pluton qui propose de modifier, changer, transformer sa façon d'agir, sa façon de se comporter, sa colère, son agressivité. Donc il se peut que vous sentant un petit peu freiné, un petit peu coincé, on va dire, eh bien que vous partiez dans des états émotionnels, de la colère, des réactions excessives. Donc attention jusqu'au 21 novembre. À partir du 21 novembre, Mars rentre en Scorpion et passe dans le domaine de votre maison 9. Donc là, c'est plutôt positif pour vous. Ça va vous donner beaucoup d'énergie pour réaliser des buts, des projets, vos idéaux. Cela dit, il peut y avoir aussi un besoin de contrôler chez vous assez fort, des réactions fortes, mais une envie quand même d'agir pour vous élever, pour vous cultiver, pour étudier. Donc pour les étudiants, à partir du 21 novembre, l'énergie devrait être beaucoup plus forte et s'exprimer de façon beaucoup plus intense et vous donner plus d'énergie pour étudier, pour apprendre. Maintenant, on a une position de la Lune noire qui est rentrée en Bélier, qui concerne votre maison 2, les premiers décans surtout. La Lune noire, c'est un test, c'est un défi. Le domaine de la maison 2, c'est la maison des acquisitions, de l'argent. C'est la maison où on a envie de s'ancrer, d'investir. Donc là, il se peut que cette lune noire, qui est un point fictif du thème et qui amène une coupure par rapport à son être profond, des obstacles, des défis, peut vous amener des défis justement par rapport à l'argent, par rapport à vos acquisitions, par rapport à votre patrimoine. Donc la leçon de cette lune noire est de s'affirmer, prendre sa place pour s'ancrer, pour investir, pour peut-être concrétiser des projets. Maintenant, je vais vous parler de planètes qui sont là, qui vous concernent, qui concernent ces domaines d'activité depuis beaucoup plus longtemps. On va déborder un petit peu sur les prévisions du mois de novembre. Elles sont à plus long terme, celles-là. Donc, elles concernent votre maison 3, le domaine de la communication, des échanges, du voisinage, de l'entourage et de la fratrie. Et la planète Uranus, la planète de la liberté, rétrograde dans cette maison et en taureau, concerne surtout les premiers décans et risque de vous apporter de la réactivité dans la communication, mais ça fait déjà un petit moment que vous êtes confronté à ça depuis le mois de mars 2019. De la réactivité dans la communication ou dans la fratrie avec votre entourage, une tendance à être un peu trop abrupt, un peu trop cassant. Cela demande de travailler l'authenticité dans la communication pour communiquer, parler de façon plus franche, plus libre. Attention parce que dans les déplacements, ça pourrait amener des surprises, des changements. Ensuite, nous avons les planètes Saturne et Pluton qui sont dans le domaine de la maison 11, dans le domaine des amis, des projets, du futur, de la liberté. Donc là, vous pouvez sentir une force d'inertie qui est là, qui vous empêche de vous sentir complètement libre. Ça peut être des projets qui sont retardés, des choses au niveau amical qui se passent pas si bien que ça, des pertes de repères. Alors ces deux planètes nous demandent à tous de tirer les leçons du passé, de transformer, de se libérer, de se détacher de toutes les béquilles qu'on a pu se mettre depuis assez longtemps. Et donc si on fait ce travail, elle nous apporte une grande force, une grande puissance, comme c'est en sextile à votre soleil de naissance en Poisson, puisque ces deux planètes sont en Capricorne,
eh bien pour vous, c'est plutôt quand même positif. Ça vous amène, voilà, la possibilité de prendre des responsabilités, de vous ancrer, et puis d'avoir des bonnes capacités de remise en question, pour vous remettre en question. Donc ça, c'est depuis que Saturne est rentré en Capricorne, donc depuis décembre 2017. Et pour Pluton, c'est depuis beaucoup plus longtemps que ça, que Pluton est dans votre maison 11, c'est depuis janvier 2008. Ensuite, on a en dernier la planète Neptune qui est donc rentrée dans votre signe des Poissons. Alors, elle est rentrée en mars 2011. Donc, depuis mars 2011, sur tous les premiers décans, vous avez dû sentir que soit vous aviez vos capacités intuitives, de feeling, de ressenti qui sont beaucoup plus fortes que d'habitude, qui peuvent vous donner des prémonitions, presque un côté médiumnique, soit vous avez ressenti, parce que Neptune peut aussi apporter ce genre de choses, du flou, de l'indécision, de l'illusion, des hésitations, un besoin de rêve, d'idéal. Peut-être avez-vous été confronté à de la tromperie, de la trahison. Alors ça peut être vis-à-vis de vous-même, hein, vous trompez vous-même, vous illusionnez vous-même, mais ça peut être aussi de la part des autres. Donc là, accompagnée de la lune noire, elle concerne maintenant plutôt les deuxièmes décans. Et donc là, vous allez être amené à vous tourner davantage vers la compassion, le sentiment de faire partie d'un grand tout, que tout est interdépendant, que nous sommes tous interreliés, et peut-être avoir envie de mettre en place dans votre vie des actions qui sont plus tournées vers l'aide aux autres, vers l'humanisme, vers tout ce qui est association humanitaire, etc. Si vous êtes touché par cela, en tout cas, d'aller jusqu'au bout de vos rêves, ça c'est important pour le signe des Poissons. Et c'est dans votre maison 1, puisque ça vous concerne, vous, les Poissons, directement. Je vous rappelle que Neptune est la planète maîtresse des Poissons, et que donc, c'est comme si vos qualités intrinsèques de sensibilité, d'émotion, d'intuition, de compassion pour les autres étaient augmentées, accentuées, plus fortes que d'habitude. Et ce qui vous est demandé, c'est de spiritualiser tout ce que vous vivez dans vos vies. Qu'est-ce que ça veut dire, spiritualiser? Ça veut dire tout faire avec le cœur, dans l'ouverture et dans la compassion. C'est presque le but le plus élevé de votre signe de naissance, c'est de développer l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça peut se travailler toute une vie parce que c'est pas évident du tout à atteindre. Ça demande d'accepter les autres tels qu'ils sont et de les aimer tels qu'ils sont. Voilà pour vos prévisions du mois de novembre. Donc c'est pas mal dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Il y a des belles choses pour vous, signe des Poissons. Mais il y a aussi du travail, comme pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager cet enregistrement, cette vidéo, à tous les gens que vous savez être intéressés par l'astrologie, à des personnes que vous connaissez du signe des Poissons. Mettez-moi vos commentaires sous cette vidéo, ça va me permettre de progresser, évoluer, faire avancer mon travail sur cette chaîne. Et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.